Hein? Non, je veux que tu laisses là. Oui, tu laisses là. Amen, je réfléchis, donne la Carole, là, Gérard. Je méditais cette semaine sur le fait de venir à l'Église, de ne pas venir à l'Église, de prendre l'enseignement sur Internet, etc., etc. Et je réalisais que souvent, on fait erreur. On fait erreur. À moins que ce soit une cause de maladie qui nous empêche d'être à l'Église, mais si ce n'est pas le cas, on se doit d'être à l'Église. Parce que l'Église, c'est le rassemblement des croyants, le rassemblement des frères et des sœurs. C'est un rassemblement familial, où est-ce que la famille se réunit. Elle se réunit pour adorer Dieu, elle se réunit pour le célébrer, et elle le fait ensemble. Mais le problème, c'est que si on n'est pas à l'Église, il y a un risque énorme. Ceux qui ne sont pas à l'Église, je m'adresse à la caméra parce que ceux qui sont ici, mais ceux qui ne sont pas à l'Église, vous allez vous faire avaler par le monde. Vous n'aurez pas la force de continuer à persévérer parce que ça va venir trop difficile, ça va venir trop gros et vous n'aurez pas la force de persévérer. Ce qui nous aide à persévérer, c'est lorsqu'on se réunit ensemble. C'est lorsqu'on est ensemble, qu'on se côtoie, qu'on se parle, qu'on loue ensemble, qu'on écoute la parole ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. Mais si vous restez à la maison à m'écouter, vous allez vous faire avaler par le monde. C'est un conseil que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est trop important parce que ça va aller en augmentant. On pense des fois, les gens disent « Oh, si on peut revenir à la normale ». Personnellement, je ne crois pas que ça revienne à la normale parce que tout converge en forme d'entonnoir vers la venue de l'Antéchrist, un gouvernement mondial, et tout converge vers ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible parle. Et nous vivons la fin des temps, plus qu'il y a 100 ans. Parce qu'il y a 100 ans, il y avait bien des prophéties qui n'étaient pas accomplies. Aujourd'hui, elles sont accomplies, ces prophéties-là. Et il n'en reste pas beaucoup, sinon la venue de l'Antéchrist. Et tout converge vers là. Et avec j'écoutais justement Mario Massicotte cette semaine, et il disait avec tous les moyens technologiques qu'on a, ils sont capables d'avoir un contrôle sur une population entière de toute la Terre. Alors, et je voyais des commentaires de des gens, si ça finit pas, j'ai juste envie de partir sur une autre planète. Mais on ne peut pas partir sur une autre planète. On est coincé sur la Terre. Autant la Terre peut être immense, autant elle peut être petite puis qu'on est coincé dessus. C'est dramatique quand on voit ça. Alors, je veux juste vous encourager à ceux qui ont tendance à dire « Ah, je vais prendre l'enseignement sur Internet » et puis qui le font comme ça. Vous allez vous faire avaler si vous ne faites pas attention. C'est pas plus compliqué que ça. Amen. Ce n'est pas le sujet du message de ce matin, inquiétez-vous pas. Ce n'était pas une introduction au message non plus. Le message de ce matin, c'est 11 types de chrétiens. 11 types de chrétiens. Je vais vous lire 2 passages. Ensuite de ça, on lira les autres au fur et à mesure parce que ça aurait été beaucoup trop long. Genèse 49, verset 1 nous dit, c'est Jacob, avant de le lire, là, vous mettre dans le contexte, c'est Jacob qui est sur son lit de mort et qui appelle ses enfants pour leur donner la bénédiction. Donc, Genèse 49, 1, il nous dit, « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. » Et au verset 28 du chapitre 49, il dit, « Tous ceux-là ont formé les 12 tribus d'Israël, c'est ainsi que leur parla leur Père et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa propre bénédiction. » Alors, ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas garant de l'avenir, parce que nous ne pouvons pas toujours changer notre attitude. Si nous collaborons avec le Seigneur, attends, je recommence. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas garant de l'avenir, parce que nous ne pouvons pas toujours changer notre attitude, parce que nous pouvons toujours... Ah, c'est ça. Parce que nous... Il y a des fois, là, ça ne m'arrive pas souvent, mais là, ça vient de m'arriver. Là. Des fois, je lis un livre, là, puis là, attends un peu, là, je leur reprends 3, puis 4 fois la phrase, parce que là, je ne l'ai pas compris. Là. Tourner d'une façon... Je viens de faire la même chose. Là. Alors, ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas garant de l'avenir parce que nous ne pouvons pas toujours changer notre attitude parce que nous... J'ai pas le bon verbe. C'est parce que nous pourrons toujours changer notre attitude si nous collaborons avec le Seigneur dans notre transformation. Pas pouvons, mais pourrons. Amen. Ça commence bien le matin. Chuck Swindoll a dit, « Nous ne pouvons pas changer notre passé. Nous ne pouvons pas changer le fait que les gens agissent d'une certaine manière.
On ne peut pas changer l'inévitable. La seule chose que nous puissions faire est de jouer sur la seule corde que nous avons, et c'est notre attitude. Notre attitude. Alors, l'introduction. Jacob a eu 12 fils, sans compter les filles, issues de 4 femmes différentes. Autre temps, autre mœurs. N'oubliez pas ça. Alors, les 2 filles de Laban, c'est ça. Léa et Rachel étaient les 2 filles de Laban. Et leur servante, Zilpa, était la servante de Léa. Et Bila était la servante de Rachel. J'ai mis le nom des enfants qu'ils ont eus et j'ai le signe entre parenthèses, le chiffre entre parenthèses, c'est l'ordre dans lequel les enfants sont nés. Alors, le premier, c'est Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Ensuite, on passe à Dan, Nephtali. On passe à Gad, Aser, à Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Éphraïm et Manassé étaient les fils de Joseph, mais ce n'étaient pas les fils de Jacob. Donc, Jacob, sur son lit de mort, va donner la bénédiction à ses fils. Et c'était le moment tant attendu pour savoir qui recevrait quoi. Parce que la bénédiction, vous savez, quand Jacob a usurpé son droit d'aînesse, c'était pour recevoir la bénédiction de son père. C'était pour la recevoir afin qu'il puisse bénéficier de cette bénédiction-là sur lui. D'ailleurs, il y avait eu une prophétie sur Jacob qu'il supplanterait Ésaü. Alors, mais il le fait peut-être humainement, je ne sais pas, c'est un autre sujet de prédication. Mais c'est remarquable ce que Jacob va dire ici parce que ça nous concerne tous, nous, en tant que chrétiens. Il s'adresse à ses fils à ce moment-là, mais ça nous concerne tous, nous, en tant que chrétiens. Parce qu'il y a un côté prophétique à ce que Jacob a dit. Prophétique pour ses fils, mais aussi prophétique pour nous, chrétiens, lorsqu'on regarde ça. Parce que les traits caractéristiques des 12 fils de Jacob sont représentatifs des traits caractéristiques des chrétiens aujourd'hui. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Donc, instruit par le Saint-Esprit, Jacob sait discerner les conséquences qu'entraîneront les différents caractères de ses fils. Alors, comme ses fils étaient constitués de différents caractères, l'Église est aussi constituée de différentes personnes avec différents caractères. On a différents caractères et ça, on ne peut pas le nier. Même si on veut des fois essayer de changer notre caractère, on n'y arrive pas, parce que le seul qui peut nous changer, c'est le Seigneur Jésus. Toute tentative de changer nos caractères par nos propres forces est vouée à l'échec. Hein, ça dit « chasse le naturel et il reviendra au galop ». Et il revient vite, puis il vient te frapper fort, hein? C'est ça. Mais aussi, il parle de l'impact que ça va avoir sur le peuple d'Israël. Alors, de même, dans l'Église, les différents caractères ont aussi un impact sur le corps de Christ. Alors, aujourd'hui, on va regarder un seul point. Je ne voulais pas vous décourager en partant, je ne voulais pas vous faire peur. Un seul point, 11 types de chrétiens. Si j'avais mis 11 points, tout le monde aurait dit « Oh non, on n'est pas sorti d'ici d'un matin. » Parce que je me souviens, je racontais ça cette semaine, je me souviens d'un dimanche, notre pasteur fait une prédication, puis il parle de 16 affaires différentes. Il aurait pu faire une prédication avec 2 de 8 ou en faire 4 de 4, puis je ne sais pas. Et il parle de 16 choses. Et là, je les comptais, là. 1, 2, j'ai dit « On n'est pas sorti d'ici d'un matin. 3. » Puis là, il traînait sur le 3. J'ai dit, j'espère que les autres vont aller plus vite parce que là, c'était dramatique, là. En tout cas pour moi. J'espère que ce ne sera pas dramatique pour vous ce matin parce que je pense que je suis en train de vous servir la même recette qu'on m'a servi. Mais j'espère que ce ne sera pas dramatique pour vous, puis je vais essayer de faire couler ça. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Vous allez voir, c'est sommaire, bien entendu. On parle de 11 personnes, on a un temps limité pour en parler, mais on parle de 11 types de chrétiens. Mais ce que je veux vous dire ce matin, regardez pas les autres pour essayer de découvrir qui ils sont. Ah oui, ça me fait penser à quelqu'un qui est comme ça. Ah, ça me fait penser. Non, tournez le projecteur sur vous, puis regardez-vous. Parce que Matthieu 7,3 nous dit, « Pourquoi vois-tu le grain de sable qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? » On se promène tous avec une grosse poutre dans l'œil, mais on cherche le grain de sable qui est dans... On voit le grain de sable qui est dans l'autre. Et si on était capable de se voir physiquement avec une poutre, on s'entrechoquerait les poutres les unes après les autres parce que certains en ont d'immenses. Et je ne fais pas allusion à personne ici. Donc, le premier point, c'est
des instables comme Ruben. Genèse 49, 3 à 4, ça nous dit « Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité, supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Ruben avait beaucoup de qualités. Il était l'aîné, il était supérieur en dignité, il était supérieur en force. C'est d'ailleurs lui qui a voulu protéger Joseph de la mort, qui l'a protégé de la mort, mais malheureusement, il a échoué parce que ses frères l'ont pris puis ils l'ont vendu comme esclave. Mais il y avait quand même ce côté-là, donc supérieur en dignité puis en force. C'était un fils prometteur, mais il n'y avait pas la prééminence, parce qu'il était bouillonnant ou instable comme les eaux. Vous regardez une rivière qui coule, c'est des eaux instables. Une chute qui tombe, c'est des eaux instables qui sont bouillonnantes. Ce n'est pas comme un lac quand il n'y a pas de vent et puis que l'eau est comme un miroir. Donc, parce qu'il était bouillonnant ou instable comme les eaux, Ruben est le type de chrétien qui est très doué, il a plusieurs qualités, mais il a encore un péché prédominant dans sa vie, qui lutte avec ou qui garde secret. Le péché de Ruben lui a coûté son droit d'aînesse. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1, nous dit « Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il a eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse lui fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. » Donc, le péché est toujours une source d'instabilité et il risque de nous coûter notre droit d'aînesse, coûter notre droit de fils et de fille de Dieu, nous coûter notre privilège d'enfant de Dieu, ou encore d'entraver nos progrès et de bloquer notre progression. C'est un risque. Quand j'ai dit tantôt, tournez le projecteur vers vous puis examinez-vous. Jugez pas personne autour. Ne cherchez pas à juger personne, mais examinons-nous. Mais pour ça, il faut prendre garde. Prendre garde qu'on soit surpris par ce péché qui nous rattrape, parce que ça nous rattrape toujours un jour. Le deuxième, c'est des violents comme Siméon et Lévi. Là, il y en a qui disent « Oh my! » On en saute deux ce coup-là, c'est bon. Siméon et Lévi, Genèse 49, 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères et se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne peux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération, car mus par leur colère, ils ont tué des hommes, poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux, que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. Il dit, car mus par leur colère, ils ont tué des hommes, poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. On connaît, si vous avez lu, peut-être que vous pouvez aller lire Genèse, vous allez tomber sur l'histoire de ces deux, de Siméon et de Lévi. Alors, Joseph leur a dit à un moment donné, dans Genèse 34, le verset 30, donc allez lire dans le bout de la Genèse 34, il dit, « Vous me causez des ennuis, car vous m'avez rendu odieux aux Cananéens et aux Phérésiens qui habitent le pays. » Bref, je peux peut-être faire résumer l'histoire un peu. C'est qu'il y a un roi d'un pays qui a enlevé leur sœur Dina et qui a couché avec elle. Après ça, quand il a vu il l'a violée, dans le fond, quand il a vu qu'il avait mal agi, il a voulu l'avoir comme épouse. Alors, quand les frères quand Siméon et Lévi ont su ça, ils sont partis, ils sont allés voir le roi, ils ont dit, « OK, on peut bien te donner la servante, mais il faut que vous soyez tous circoncis. » Tous les hommes dans la ville, il faut qu'ils soient circoncis. Fait que là-bas, ils ont accepté. Ils ont dit, c'est correct, on va pouvoir partager nos richesses, les taureaux, etc. On va tout pouvoir partager. Mais au bout de la troisième journée, tous les hommes étaient dans la douleur. Vous savez, messieurs, comment c'est douloureux pour nous. Et comment la douleur est douloureuse pour nous. Alors, ils sont rentrés dans le village, puis ils ont tué tous les hommes, et puis ils ont mutilé les animaux aussi, dans leur colère, pour venger leur sœur. C'est ça qui s'est passé, en gros. Donc, ça leur a coûté, eux aussi, le droit d'aînesse, et Jacob en a parlé lorsqu'il a donné sa bénédiction. Mais la conduite, on dit que bien des fois, des problèmes surgissent parce que certains chrétiens refusent de se plier à la discipline.
La conduite de ces deux fils a amené la séparation et la dissension. Et c'est toujours le fruit de l'obstination et de la rébellion. C'est toujours ce qui se passe. Lorsqu'on ne se soumet pas à la discipline, ça a pour fruit l'obstination et la rébellion. Et les années passées nous l'ont démontré. Alors que ceux qui sont animés d'un esprit aillent au pied de la croix, d'un tel esprit aillent au pied de la croix. C'est leur place d'aller au pied de la croix. Revendiquer des droits ou quoi que ce soit, ce n'est pas la meilleure chose. La meilleure chose, c'est d'aller au pied de la croix puis revendiquer l'intervention du Seigneur Jésus dans notre situation. Et lorsque Dieu, si je suis droit devant Dieu, je vais être béni. Si j'ai quelque chose de pas correct, le Seigneur va me le montrer. Et si je me corrige en me pliant à sa volonté, en me soumettant à sa volonté, je vais grandir dans tout ça. Proverbe 40, verset 9 nous dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. » Et Job 23, 12, ça c'est un verset qui m'a beaucoup parlé dans les années passées. Il dit « Je me suis écarté, je me suis écarté de ces commandements. » Je ne me suis pas, j'ai donc bien la misère un matin, je ne me suis pas écarté de ses commandements, j'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Faites plier notre volonté. Ça fait mal. Ça fait mal. Et l'image que j'ai, c'est quand on prend un morceau de bois qu'on l'a mis à la vapeur et que là, on le met dans une espèce de moule et que là, on le fait plier pour nous donner ce qu'on a besoin comme modèle. Imaginez, le fait de passer à la vapeur, c'est chaud, ça dilate toutes les fibres du bois. Et puis là, tu arrives, puis tu le plies, puis tu le serres, tout ça, et tu le laisses sécher comme ça. Puis quand tu défais tout ça, il est plié comme ça. Mon grand-père, Thibault, faisait des raquettes. Il prenait le bois, puis il l'arrondissait, puis il le ramenait en arrière, puis là, il mettait une vis ici pour tenir ça comme ça, puis après ça, il les tressait. Et c'était ça, il faisait chauffer son bois avec l'humidité, puis là, il pliait. Mais des fois, le bois, il ne veut pas plier. Des fois, il va casser, même après avoir passé dans l'humidité. Il ne veut pas se soumettre à la volonté de celui qui le travaille pour faire une belle œuvre. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous fait passer par toutes sortes de situations où c'est bouillant, c'est chaud, c'est difficile. Ensuite de ça, il nous prend, puis il nous met sur une forme. Comme si c'était pas assez de nous faire bouillir, il nous fait sur une forme pour nous plier, puis nous amener comme il veut qu'on soit. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on fasse plier notre volonté sur la sienne. Et ça fait mal. Ça fait mal. C'est ça qui est difficile. Alors, le point 3, des courageux animés d'un esprit de louange comme Judas. Genèse 49, les versets 8 à 12 nous dit « Ô toi, Judas », on sait que c'est Judas qui a eu le droit d'aînesse, hein? « Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera déployer ta nuque de tes ennemis, fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi, couché comme un lion, comme une lionne qui te ferait lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attachera à la vigne et à ses 2 ceps de choix, le petit de l'ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, dans les jus de raisin, il nettoie son manteau. Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Donc, Judas signifie « Dieu soit loué ». Amen. Judas, on sait d'ailleurs que Jésus est venu à travers la tribu de Judas. Il était descendant des rois de Juda. Aussi, Juda et Benjamin sont les 2 seules tribus qui sont restées ensemble et que les 10 autres se sont séparés. Et la lignée des rois a toujours été à travers la tribu de Juda et non pas à travers les 10, la tribu d'Israël. Donc, comme Juda, nous poserons un pied victorieux sur la nuque de nos ennemis. Et lorsque nous aurons davantage, frères et sœurs, la marque du lion de la tribu de Juda et les louanges de Dieu sur nos lèvres, nous serons vainqueurs. Lorsque la louange en nous émergera, nous serons vainqueurs. Et Paul parle d'être plus que vainqueur. Donc, non seulement tu es vainqueur, mais tu es plus que ça encore. Parfois, le sceptre de la puissance spirituelle s'est éloigné d'un chrétien qui était jadis en feu pour le Seigneur.
qui était brûlant, qui voulait, à cause de sa lâcheté, de son infidélité à l'égard du Seigneur. Mais les véritables Judas seront toujours des chefs. Nombre 10-14 nous dit, « Le camp des descendants de Juda, précédé de sa bannière, se mit d'abord en marche avec ses troupes. » Le camp de Juda marchait en avant. Il était le premier à partir. Le quatrième point, des consolateurs réconfortants comme Zabulon. Genèse 49, 13, Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Il aura sur sa côte, un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Zabulon aura sur sa côte un port. Le mot Zabulon signifie demeure, une demeure. Et il indique un lieu de refuge pour celui qui est dans la détresse. Lorsqu'il nous arrive toutes sortes de choses et qu'enfin on entre à la maison, on a l'impression on a l'impression que la pression tombe. Que la pression tombe, parce que là, on rentre parmi les nôtres, chez les nôtres, on rentre avec les nôtres, on a l'impression qu'on peut se reposer quand on est dans la maison. Et c'est la même chose spirituellement. Lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient à l'Église, dans l'assemblée, on a l'impression que toute la pression tombe. Lorsqu'on n'y est pas, la pression est encore là. Elle ne peut pas. Elle reste là. Donc, Zabulon signifie demeure. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Alors, ce fils de Jacob peut être considéré comme un type de chrétien consolateur, celui qui console les autres. Il est toujours prêt à tendre une main secourable. Il est toujours prêt à vouloir secourir les autres dans leurs besoins, dans leurs difficultés, dans ce qu'ils sont en train de vivre. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, vous dites, toi, tu es un Zabulon. Tu as vraiment cet esprit-là en toi. C'est un type de caractère. Il peut encore prononcer une parole de réconfort, et c'est comme il est une âme comme sur un bateau qui est battu par les flots, qui cherche un abri contre la tempête. Et Zabulon est cet abri contre la tempête. Il a son port sur le bord de la mer. Et les bateaux peuvent venir se mettre à l'abri. Vous vous souvenez de l'histoire dans Actes, l'histoire de Paul, alors qu'il s'en va à Rome, il a dit au capitaine, au propriétaire du bateau, il dit non, allons-y pas, parce que l'automne est arrivé, les vents sont forts, et puis on n'arrivera pas jusque là-bas, mais le commandant ne l'écoutait pas. Alors, ils ont été balayés par le vent, et ils ont été heureux à un moment donné quand ils ont trouvé un port, puis qu'ils ont pu reprendre un peu leur souffle. Mais là, ça ne suffisait pas, donc ils sont partis et puis ils ont été ballottés jusqu'à temps qu'ils échouent. Donc, le port avait été pour eux un moment où est-ce qu'ils pouvaient reprendre leur souffle. Et on a toujours besoin de ce genre de chrétiens. Combien les consolateurs sont précieux. Combien nous en avons de besoin. Ésaïe 40, verset 1 nous dit « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. » De même, Matthieu 5,9 nous dit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Des timides et opprimés comme Isaacar. Genèse 49, 14 à 15 nous dit « Isaacar est un âne. » Ça paraît beau, mais regardez bien, lisez avec moi les lignes. Là. « Est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de deux enclos. » Il est entre deux. Hein? Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Il dit, il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Parce qu'il craint d'offenser l'ennemi. Il craint d'offenser autour de lui. Il est couché au milieu de deux enclos. À deux enclos, il est couché dans le milieu. Il ne penche pas d'un bord, il ne penche pas de l'autre, il est indécis, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et pourtant, il tend l'épaule pour porter le fardeau, puis il est assujetti à la corvée. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déplaire. C'est pourquoi Jacob le compare à un âne très vigoureux, qui est couché au milieu de deux enclos. Il est fort, mais il est stupide. Il n'est pas intelligent. Puis à cause de la crainte des hommes, il s'est laissé dominer, puis asservir. Alors, Isaacar représente ceux qui, bien ayant toute la force de Christ à leur disposition, demeurent des timides, des faibles, des impuissants, courbés sous le joug de leur passion et esclaves du monde. Ça, ce sont des
Isaacar. Bref, c'est un âne très vigoureux qui est couché au milieu de deux enclos. Et les chrétiens qui sont couchés dans l'enclos du monde ils représentent des chrétiens, pardon. Ils représentent des chrétiens qui sont couchés entre les deux enclos, l'enclos du monde et l'enclos de la chrétienté. Et ils se soumettent au prince de ce monde. Parce que quand tu es couché entre les deux, tu vas généralement pencher du côté du monde. Il y a aussi les avisés comme Dan. Genèse 49, 16. Dan jugera son peuple parce que les autres tribus d'Israël, comme les autres tribus d'Israël, que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Ça paraît pas bien, mais Dan, c'est quelqu'un. Parce que Dan va juger son peuple. Il dit que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval, pour que le cavalier en tombe à la renverse. C'est une personnalité qui est particulièrement rusée. Les Dan sont une personnalité particulièrement rusée. Dan peut représenter ici les chrétiens qui ont la sagesse du serpent ou encore la ruse de la vipère. Vous savez, le serpent, nous, on n'en a pas ici, mais les pays où est-ce qu'il y en a, ils peuvent être assis et le serpent va s'avancer tranquillement, sans qu'il en ait connaissance, ou il va s'avancer de sa proie sans qu'il en ait connaissance, et puis à un moment donné, clac, il va l'attraper. Je voyais justement une vidéo là-dessus. Tu as un insecte qui se déplace sur de la terre, et puis là, tu as un oiseau qui arrive, puis comme il pogne l'insecte, tu as le serpent qui sort, puis qui attrape l'oiseau. Le serpent avait la même couleur que le sol. Et puis l'insecte, elle se promenait dessus, puis ça ne dérangeait pas. Mais quand l'oiseau est arrivé pour le pogner, le serpent est venu le prendre. Donc, il était rusé. Il s'est dissimulé, il s'est caché à travers le décor pour pouvoir prendre l'oiseau. Ces gens-là savent abattre la fierté de leurs ennemis, quelle qu'en soit la grosseur de ceux-ci. Parce qu'un serpent, ça rampe à terre. Il mord le jarret du cheval et il tire le cavalier à terre. Et le cheval va finir par en mourir, parce qu'il est empoisonné. Ils savent, les dames spirituelles sont remplis de discernement, et puis ils savent plier les genoux des ennemis de Dieu en leur proclamant la vérité. Ils sont précieux pour des entretiens personnels. Vous savez, des fois, je vous dis, moi, un à un, j'ai peine de la misère. Me parler à un groupe, et pour avoir 10 000 personnes, je n'aurais pas de misère. Mais juste un à un, j'ai beaucoup de misère. Mais il y en a d'autres, ce sont des champions un à un. Mais demande-leur pas de parler à 10 personnes, ils perdent tous leurs moyens. Ou à 100 personnes, ils sont plus là, ils viennent tout rendre. On avait un frère comme ça à l'église où on était avant, et puis le pasteur lui a demandé de venir partager un mot, et là, il a soif. Puis là, il voit son verre d'eau, mais les mains, il shake de même, puis il nous parle. Puis finalement, il décide de prendre son verre d'eau, puis il essaie de le tenir, puis on voit l'eau qui déborde de chaque bord, là. Mais ce gars-là, il pouvait parler à quelqu'un, là, un à un, là, puis il n'y avait pas de problème. Là, puis il parlait du Seigneur, puis il les confrontait, mais il y avait tout le temps des arguments à leur apporter, il y avait tout le temps quelque chose. Il était vraiment bon, un à un. Mais quand le pasteur lui a demandé de parler au groupe, là, à l'église, là, il a perdu tous ses moyens. Là. Alors ça, c'était un Dan, ça. Il était précieux pour des entretiens personnels. Ils sont précieux pour des entretiens personnels. Il y a les triomphants comme Gad. Dans Genèse 49, 19, il dit « Gad, agressé par une troupe, l'assaillera, et c'est sa troupe à lui qui poursuivra la troupe adverse. » C'est des triomphants. Et c'est seulement après avoir été attaqués qu'ils vont attaquer. Donc, lorsqu'ils subissent quelque chose, là, ils se retournent et puis ils vont attaquer, ils vont poursuivre. Alors, tout chrétien qui veut devenir un Gad triomphant doit d'abord être assailli lui-même. Il doit d'abord connaître les assauts des autres. Parce que ceux qui vaincront par le sang de l'agneau auront d'abord été vaincus par le sang de l'agneau. On ne peut pas devenir un chrétien qui va... comment je dirais ça? Un chrétien victorieux pour le Seigneur, si le Seigneur n'a pas été victorieux sur lui. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et c'est lorsque tu t'es soumis au Seigneur que tu peux être un victorieux. Donc, les vies conquises par la grâce de Dieu deviennent
conquérantes à leur tour. Ceux qui se sont pliés au Seigneur, ceux qui ont été conquis par le Seigneur, ceux qui ont dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, là où tu veux, je vais aller là où tu veux, deviennent des conquérants pour le Seigneur. Des instruments de bénédiction comme Azer. Genèse 49, 20, Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Azer signifie béni. Azer produit une nourriture riche ou excellente. Il fournira des mets délicats au roi. Donc, Azer est le type de chrétiens précieux, mais qui sont peu nombreux. Ils sont eux-mêmes satisfaits et comblés. Ce sont des chrétiens qui sont satisfaits, qui sont comblés dans leur vie, dans ce qu'ils sont de tous les jours, dans leur vie spirituelle avec le Seigneur. Ils sont toujours joyeux et tu te demandes, mais coudonc, comment est-ce qu'ils font pour toujours être comme ça? C'est dans leur nature. Ainsi, ils sont capables de tirer de leur trésor des perles de grand prix pour les autres. Parce qu'ils l'ont appris. Il ne faut pas jamais oublier qu'ils l'ont appris. Il y a 11 types de chrétiens, mais j'ai dit tantôt qu'il n'est pas impossible de changer si on se soumet au Seigneur Jésus. On peut changer. On peut devenir ce que le Seigneur veut qu'on devienne. Mais moi, je ne peux pas me changer. Moi, j'ai beau essayer de me changer, je reviens toujours à la même chose. Après avoir fait ma pierre sur les reins, j'ai dit, change mon alimentation. Ça a duré quelques mois. Et je suis revenu dans la même chose que j'étais. Puis là, je dis, non, il faut que je reste là-dedans, Ma réponse aurait dû être, Seigneur, montre-moi comment changer mon alimentation, puis donne-moi le courage de la changer. Et ça, c'est surtout, tout ce que j'ai essayé de changer par mes propres forces, ça a fonctionné un bout de temps, mais après ça, je reglisse dedans. Mais il y a des choses qui ont changé en moi, mais parce que ce changement n'a pas été fait intenté par mes propres forces, mais il a été initié par le Seigneur Jésus. Débarrasse-toi de ça. Oh non, Seigneur ne veut pas me débarrasser de ça. Non. Il y a un combat. Finalement, comme Job, je fais plier ma volonté sous la sienne et j'accepte. Et il y a une transformation qui se produit. Dieu fait quelque chose. Et il le fait pour chacun de nous. Ce qui fait qu'on ne change pas, c'est qu'on résiste. Lorsque le Seigneur nous parle, on résiste. On ne veut pas changer. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on est peur ou craintif, c'est pareil, mais on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. On a peur qu'on arrive à la maison, que nos enfants et notre femme ne nous reconnaissent pas tellement on a changé. Mais non, ça n'arrivera pas. Ils vont toujours vous reconnaître, mais ils vont vous reconnaître avec du mieux. On va dire, « Wow, tu as changé. Hein, tu ne me reconnais pas? » « Oui, je te reconnais, mais tu es encore plus beau que tu étais. Ou tu es encore plus belle que tu étais. » Il y a ce changement qui s'opère en nous, mais c'est le Seigneur qui doit l'initier, qui doit le faire. Si j'essaie de le faire par mes propres forces, c'est voué à l'échec. Je vais glisser, veux pas, dans les mêmes choses. Donc, ils ont reçu d'innombrables richesses de Christ et ils les distribuent généreusement aux autres. Mais ceux qui refuseront ces mets délicats et succulents resteront languissants et se traîneront lamentablement. Des joyeux comme Naphtali. Souvenez-vous, il y en avait 11, on est rendu à 9. Des joyeux comme Naphtali. Genèse 49, 21. Naphtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux fans. Donc, il profère des belles paroles. Mais la biche ne reste pas dans l'enclos. Elle s'en échappe d'un bond. Une biche, vous pouvez mettre une clôture, vous allez devoir mettre une clôture qui est extrêmement haute parce que c'est habile, c'est capable de sauter une clôture ordinaire. Donc, elle est l'image des chrétiens radieux qui ne cessent de se réjouir de la liberté que Christ leur a accordée. Mais ceux-ci n'ont jamais perdu la faveur de leur premier amour. Ils sont toujours radieux, ils sautent. Ils sont des personnes de bonne compagnie, puis on ne se lasse pas d'être avec eux. Tantôt, j'ai dit, regardez pas les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Mais on va faire un petit aparté, une parenthèse ici. Il y en a dans votre mémoire, j'en suis convaincu, même si je vous ai dit de ne pas le faire, il y en a que vous dites, oui, ça c'est vrai. Eux, c'est des gens avec qui on est toujours content d'être avec. C'est des gens avec qui on est bien. Ça, ce sont des Naphtali. On est bien avec eux autres. Il me semble que quand on est en contact avec eux, on se sent encouragé, on se sent fortifié, on se sent bien. J'avais un beau-frère,
il est décédé dernièrement. Et lorsqu'on se rencontrait, c'est une des rares personnes avec qui je pouvais échanger. Et tout le monde disait la même chose de lui. Il y avait une écoute extraordinaire, puis en même temps, il était agréable à discuter. Et c'était, je dis, l'une des seules avec qui j'étais capable de faire ça, parce par son attitude, par sa façon d'être, il me mettait à l'aise. Je dis une des seules, c'est pas une des seules, il y en a eu d'autres, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont tous décédés aujourd'hui, ceux-là. Peut-être que c'est moi qui les achève. Non, c'est pas moi qui les achève. J'en avais un autre frère aussi, lui, il m'a beaucoup aidé. Lui, il avait une maîtrise en éthique. Et quand je prêchais à l'église au début, il prenait des notes et puis il venait me voir après. Denis, il dit, j'aimerais ça qu'on se rencontrerait cette semaine. OK. On se rencontrait, puis il me posait tout le temps des questions. Il dit, pourquoi tu as dit ça? Là, je bégayais un peu. Je disais pourquoi j'avais dit ça. Puis là, il me reprenait, mais tellement avec amour, là. Puis il me corrigeait, là. Puis il m'expliquait pourquoi. Oui, c'était correct que je l'ai dit, mais il m'expliquait comment j'aurais dû le dire. Et là, après ça, il y avait une autre question, mais vous savez qu'au fil de ces rencontres-là, on en a eu plusieurs. La personne à cette époque-là était atteinte d'un cancer incurable, puis qui allait finalement l'emporter. Mais quand on se rencontrait, c'était toujours des échanges agréables comme ça. Et je ne me sentais pas menacé quand j'étais avec lui. Je ne sentais pas qu'il voulait me mettre de la pression pour me changer ou quoi que ce soit. Il voulait juste me faire réaliser les choses. Il y avait le tour avec moi. Et ce n'est pas tout le monde qui a le tour avec moi. Il y en a qui ils ne sont pas capables. Mais lui, il avait le tour avec moi, puis c'était agréable d'être avec. Parce que je ressortais de là, j'avais appris quelque chose. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Je pourrais nommer son nom, il s'appelait Claude Dubé. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. On s'est rencontrés peut-être 10, 15 fois avant qu'il décède, mais il m'a beaucoup aidé. Donc, 10, l'avant-dernier, des fructueux comme Joseph. Genèse 49, 22, il est un petit peu long celui-là. Il dit, Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits plantés près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc restera ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours, le Tout-Puissant te bénira, qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Donc, il commence en disant, il y a plusieurs points, mais on ne les fera pas tous, mais il y en a plusieurs, mais on va en faire quelques-uns. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Puis il dit, ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. On a ici le type de chrétien idéal. Et si vous regardez la vie de Joseph, c'est vraiment une vie chrétienne idéale. Par des circonstances de sa vie, il est envoyé dans un endroit où est-ce qu'il va être formé pour un travail que le Seigneur va lui demander de faire. Il va être formé, il va être transformé. Et on le voit avec patience, sans élever la voix, avec intégrité, passer à travers chacune des étapes de sa formation. Et on voit, à un moment donné, on voit des choses qui sont décevantes qui lui arrivent, des déceptions qui lui arrivent, mais à un moment donné, quand le temps est venu, Dieu le fait sortir de sa prison et il l'amène où? Devant Pharaon. Et ce jour-là, les choses ont changé. Frères et sœurs, vous êtes peut-être dans une fournaise présentement. Vous êtes peut-être dans une prison où vous êtes esclave dans un pays que vous ne connaissez pas, je parle spirituellement parlant, où vous êtes dans une prison, mais il viendra un temps, à un moment donné, où est-ce que Dieu va vous faire sortir de là. Parce qu'il est en train de vous former, de vous transformer, de vous modeler. Je parlais tantôt en introduction des fils retors. Il est en train de vous tordre sur un côté, puis comme ça, si ça ne ferait pas, il vous tord sur l'autre bord.
Et qu'est-ce que ça disait? Ces fils-là sont des fils extra robustes. Vous allez devenir, c'est prophétique ça, vous allez devenir extra robuste pour le Seigneur. Parce qu'il est en train de vous former, de vous modeler, de vous transformer et de faire de vous l'homme ou la femme de Dieu qu'il veut que vous soyez. Et un jour, il va vous appeler hors de cette prison. Un jour, il va vous établir devant les grands. Et un jour, vous allez paraître tel que vous êtes réellement. Parce que vous savez, le chrétien, c'est pas le vrai chrétien, ce n'est pas celui du dimanche. C'est celui de la semaine, quand il est chez eux ou quand il est à son travail. C'est là qu'on voit le vrai chrétien. Pas le dimanche. Le dimanche, je ne sais pas, on met tous nos plus beaux habits spirituels pour se présenter devant tout le monde. On n'oublie pas notre sourire spirituel pour montrer à tout le monde qu'on est de bonne humeur. Mais le lundi matin, quand le cadran sonne et qu'il faut se lever, c'est là qu'on voit le vrai chrétien. Oh non, pas encore un matin. J'ai-tu hâte de prendre ma retraite? Et puis, quand il a pris sa retraite, il se lève quand même à la même heure sans que le cadran sonne. Il dit, bon sang, toutes ces années-là qui m'ont fait... Je détestais me lever de bonne heure. Je détestais ça. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin du cadran. Je me lève avant lui. Il y a le cadran qui me déteste. Alors, on a ici un type de chrétien idéal. Tel un arbre fertile, il demeure près de la source. Psaume, chapitre 1, verset 3, nous dit « Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison, et son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Le fait de rester près de la source, pour les Joseph, leur permet de constamment bénéficier des sources vives. La source, on sait que c'est Jésus, parce qu'il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc, la source, c'est Jésus. Alors, celui qui reste près de la source. Joseph a été persécuté aussi à cause de ses rêves et de ses paroles. Ainsi, ceux qui portent du fruit pour Dieu seront toujours la cible des incroyants. Ils vont toujours être persécutés. Parce que, aussi, ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ça démontre une vie fructueuse et en bénédiction pour les autres. Parce que les branches s'élèvent, ils sont par-dessus. Mais pour ceux qui demeurent même pour ceux qui demeurent à l'extérieur du mur, les branches s'élèvent, elles font ombrage à l'intérieur du mur, mais elles font ombrage aussi à l'extérieur du mur. L'ombrage n'est pas limité d'aucune façon. Alors, tant que nous resterons à l'intérieur des murs de l'Église, nous serons puissants pour servir le Seigneur. Puissants pour servir. Et quand on parle d'Église ici, on parle de l'Église du Seigneur Jésus. Dernier point, les mécontents comme Benjamin. J'aurais dû les mélanger, puis partir avec les moins bons, puis arriver avec les meilleurs. Benjamin, Genèse 49, 27, Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévore sa proie et le soir encore répartit le butin. Il dit, il est semblable à un loup qui déchire. Juste pour vous donner une image de cela, mon frère a des grands Danois. Et un grand Danois, quand il attrape une proie, il la déchire. Ils tirent chacun de leur côté. Et un soir, ils sont à l'aube, le soleil commence à baisser, et tout à coup, ils aperçoivent un porc-épic. Mais ils ne savent pas que c'est un porc-épic. Et ils sont 4 grands Danois. Et il y en a 2 qui le pognent chacun de leur bout, puis ils le déchirent. Mais il y en avait plein, la face des pics, il y en avait plein. Et il y en a un autre, lui, il a marché dessus, je ne sais pas trop, il y a des pics qui ont rentré, puis presque jusqu'aux articulations. Bref, ça leur a coûté cher pour l'anesthésie puis la chirurgie pour faire enlever ces pics-là chez le vétérinaire. Ça leur a coûté une fortune. D'ailleurs, mon frère a reçu un bonus qui attendait de son travail et ça a tout passé là-dessus. Il n'y en a pas resté une scène. Il dit à cette heure, il dit, quand on va se promener avec les chiens dans le champ, il dit, on les garde en laisse. Surtout le soir, là. Et il dit, on les garde en laisse. Alors, ici, il parle que dès le matin, il dévore sa proie, puis le soir encore, non, il est comme un loup qui déchire sa proie. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de Benjamins dans le corps de Christ. Ils sont connus pour leur esprit critique. Ils colportent des commérages, cherchent toujours la faille partout, passent leur temps à guetter les imperfections de leurs frères et sœurs. Et Seigneur, préserve-nous de ces frères et sœurs-là. Préserve-nous de cela. Parce que ça fait juste du tort. Ça déchire le corps de Christ. Ça déchire non seulement le corps de Christ, mais la proie, ça déchire les chrétiens. Ça fait un tort incroyable.
Donc, en conclusion, il y en a qui disent, oh, enfin, on est arrivé là. 11 types de chrétiens. Certes, on s'est certainement reconnu à travers quelques-uns. C'est sûr que les plus positifs, on dit, oh, oui, ça c'est moi, ça. Oh, oui, ça c'est moi. Les négatifs, on a plus de misère à nous voir. Mais, si vous vous êtes vu à travers certains points où est-ce que c'était négatif, soyez pas découragés. Parce que le Saint-Esprit vient, à cause de ce que le Saint-Esprit vient de vous montrer. Soyez encouragés. Parce que le Saint-Esprit veut changer quelque chose en vous. Il veut vous changer. Il veut vous amener toujours davantage à la ressemblance de Christ. Si vous ressemblez à un des fils de Jacob, c'est à ça que vous ressemblez. Mais si vous ressemblez à Jésus, vous ressemblez à la perfection. Parce que Christ est la perfection. Christ n'est rien d'autre que la perfection. Il a grandi, il est né dans le royaume de Dieu, il a grandi dans le royaume de Dieu. L'Éternel Dieu est son Père et il est notre modèle. Quand il est venu sur la terre, Hébreu nous dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a pas commis un seul péché. Il est notre modèle de perfection. Alors, si on se colle à Jésus, puis qu'on dit, Seigneur, je veux te ressembler, il va répondre à votre prière. Ça, c'est des prières que Dieu répond. Mais ça, c'est des prières qui sont répondues quand ça tord d'un bord, puis quand ça tord sur l'autre bord. Mais elles sont répondues. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10 nous dit, « Mais maintenant je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que votre tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde, elle, produit la mort. » La tristesse, selon Dieu, nous amène vers un changement. On se rend compte de ce que nous sommes. On se rend compte de la personne qu'on est, du type de caractère qu'on est, de notre comportement, de la façon que nous nous comportons. On s'en rend compte. Et là, Dieu commence c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. Et là, Dieu commence à nous parler sur cela. Il commence à nous parler pour nous changer. Lamentation, chapitre 3, versets 40 à 41, il dit, « Considérons notre conduite et examinons-la. Puis revenons à l'Éternel. Tournons notre cœur, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Parce que c'est lui qui a la capacité de nous changer, de nous amener là où il veut nous amener. Osée 6.1 dit un peu la même chose. Il dit, « Revenez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Il a déchiré en nous montrant quelque chose qui était dans notre vie qu'il voulait qu'on change. Il nous a déchiré parce que lorsqu'il a pris une racine dans notre cœur et qu'il l'a arraché, et que ça nous a fait mal. Mais il va panser la blessure. Parce que le jour où il va apparaître, on l'a vu cette semaine, c'est une joie incommensurable comparativement à toutes les choses qu'on vit maintenant. C'est quelque chose qui est incommensurable, qui ne se décrit même pas la joie qu'on va ressentir à ce moment-là. Alors, ne soyons pas découragés de ce que nous sommes. Parce que Christ est notre modèle, mais plus encore, il a les ressources pour nous mener à sa ressemblance, bref, à la perfection. Et si quelqu'un vous dit, « Tu n'es pas parfait », tu dis, « Tu as raison, mais je suis sur le chemin de la perfection. Je me dirige vers. » Parce qu'un jour, lorsque Christ va apparaître dans le ciel, nos corps charnels vont être changés en un corps glorieux. Et c'est quoi ce corps glorieux-là? C'est un corps parfait. Parce qu'il va se retrouver dans la présence de Christ. Et dans la présence de Christ, il n'y a pas de corps imparfait. Ça va être parfait. Amen. Soyez pas découragés. Visez cela. Attendez cela. Désirez cela. Désirez le retour de Jésus. J'étais cette semaine à la rencontre, c'est la dernière chose que je dis, là. J'étais cette semaine à la rencontre avec Coco et puis le groupe de partage et prière. Et c'est ça que je leur disais. Désirez justement que Jésus revienne. Désirez-le de tout votre cœur. C'est parce que l'Esprit aussi le désire. C'est ça que ça nous disait. L'Esprit aussi le désire. Et quand on parlait, je disais, ouais, vous savez, il y a des fois cette semaine, je me disais, j'aimerais tellement ça que le Seigneur revienne. Et je n'étais pas tout seul.
Il y avait 3 autres personnes qui disaient la même chose. Moi, j'ai pensé la même chose cette semaine. Et je parle à mon épouse de ça. J'ai dit, hey, dans le groupe à Coco, on était 4 qui pensaient la même chose. Elle dit, moi aussi, je pense ça. Alors, on est plusieurs qui le pensent. On a hâte que Jésus revienne. Mais désirons-le encore davantage. Et fixons nos regards et fixons notre attente sur ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre. On a le droit de vivre. On est encore en vie dans notre corps. Mais on peut espérer, souhaiter, désirer, être assoiffé de ce moment-là. Parce que c'est Jean, je pense, qui nous dit que cette attente nous purifie. Parce que si cette attente nous purifie, c'est parce que lorsqu'on attend Christ, on garde notre vie proche de lui. On est cet arbre planté près de la source d'eau et on ne veut que sa source d'eau à lui. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour ce matin, Seigneur. Seigneur, si certaines personnes se sont senties attristées de voir certains traits de caractère qui étaient peut-être le leur, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes mettre un baume ce matin sur ces croyants, Seigneur. D'ailleurs, que tu viennes mettre un baume, Seigneur, sur tous ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment même. Parce que lorsqu'on est tordu d'un côté ou tordu de l'autre, ça fait mal. Mais Seigneur, c'est libérateur. Et Seigneur, on a besoin de ta persévérance pour passer au travers. Alors Seigneur, je te prie que tu viennes donner ta persévérance pour que chacun et chacune puisse passer au travers. Je te prie, Seigneur, que ton onction soit sur chacun pour qu'il puisse recevoir, Seigneur, de toi et qu'il puisse accepter et qu'il puisse faire plier leur volonté sous la tienne, afin, Seigneur, de ressortir victorieux, d'être victorieux dans le combat, d'être toujours davantage semblable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui es notre modèle, toi qui es le modèle par excellence, qui est notre modèle de sainteté, notre modèle de force, notre modèle d'encouragement, notre modèle à tout point de vue. Seigneur éternel, je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie, Seigneur, que tu continues de nous changer, de nous transformer. Et je te remercie, Seigneur, que tu nous gardes près de toi. Seigneur, on veut être encore et toujours près de toi. Seigneur, on veut être à l'ombre de ton feuillage, Seigneur. On veut être à tes pieds, Seigneur. On veut se retrouver au pied de la croix, en train de te supplier, Seigneur, de nous pardonner et de nous changer, de nous transformer. Seigneur éternel, c'est la place idéale où est-ce qu'on doit être. Et je te prie, Seigneur, que tu continues l'œuvre que tu as commencée dans chacun de nous. Seigneur, indépendamment des circonstances dans lesquelles nous sommes, avec lesquelles nous vivons. Seigneur, Joseph était un modèle, Seigneur, de croyant qui persévérait. Alors, Seigneur, qu'on soit ce modèle de croyant qui persévère. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. 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 Gloire à Dieu.